Bonjour à vous amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous explique comment je procède. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que ça me permet de gagner un petit peu de temps sur la vidéo et donc de ne pas proposer de vidéos trop longues. Alors on peut être ici sur un tirage général, personnel, professionnel ou sentimental. Mais si vraiment c'est la partie sentimentale qui vous tracasse, dans ces cas-là, je vous propose d'écouter les vidéos qui ont été faites à cet effet pour le mois de septembre. Ici, du coup, je vais avoir le temps de venir tirer un conseil avec mon oracle du messager et de recouvrir le tarot avec mon petit Lenormand qui vient apporter des précisions différentes sur les tirages. Alors ici, j'ai eu beaucoup de cartes pour vous, amis vierges. Elles ont sauté quasiment toutes par deux. Donc on va voir de quoi ça va parler pour vous les amis, mais à mon avis ça va être assez riche ou assez puissant en message ici. Allez, c'est parti, on va commencer déjà avec l'oracle du messager pour vous. Hop là, j'en ai encore deux qui sautent, visiblement ça a envie de sauter par deux pour vous. Alors, on a partagé vos pensées et prêtez attention à vos rêves. Pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire parce que je ne traite pas que de la cartomancie, je fais également dans tout ce qui est astrologie, combinaison des signes, etc. Et aussi concernant les rêves, un petit peu les significations qu'on peut leur attribuer quand on rêve d'une chose ou d'une autre. Alors il y a beaucoup de possibilités ici, hein, mais bon, de temps en temps, je fais un article ou deux concernant les rêves. Alors ici, partagez vos pensées. C'est une carte qui montre que vous avez des rêves, vous avez des buts, vous avez des envies, vous avez des idées les amis, vous en avez ici plein la tête en fait. Et on vous dit ne gardez pas tout ça jalousement pour vous en fait. Ne les cachez pas. N'ayez pas peur que quelqu'un puisse s'en servir contre vous. N'ayez pas peur que quelqu'un puisse vous voler, admettons, vos idées. N'ayez pas peur de paraître ridicule. Là, on vous dit que sur cette fin de mois de septembre, il va être le temps un petit peu de partager. Voilà. Pour que l'univers vous aide encore plus, on vous dit de ne pas garder les choses pour vous. Peu importe ce qui vous tracasse, peu importe ce qui vous passe en fait justement par l'esprit, on vous demande de parler. Alors, pareil, hein, partager vos pensées rejoint un peu les rêves, mais là, on parle des rêves oniriques, en fait, ceux qu'on fait la nuit quand on dort. Là, on peut parler des rêves que l'on a dans sa vie, que l'on a envie de voir se réaliser, en fait. Donc, on vous demande aussi, avec cette carte, quelque part, de vous rapprocher des... Comment vous dire ça? Des personnes qui aspirent, qui ont les mêmes aspirations, qui ont les mêmes rêves, ou qui ont les mêmes espoirs, qui ont la même vision de vie. Et en tout cas, de ne pas garder tout ça pour vous, parce que ce sera mieux en gros à l'extérieur. Ici, donc, prêtez attention à vos rêves. Donc là, c'est simplement une carte qui vous demande de prêter attention à vos rêves dans le sens où les rêves ou les cauchemars sont des outils puissants pour savoir ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite plus. Ils nous aident à mieux nous comprendre, ils nous aident à mieux comprendre votre état intérieur et surtout à avancer dans la vie vers ce vers quoi on ne veut plus aller ou vers ce vers quoi on veut aller justement. Et là, on vous dit que visiblement, pour certains vierges ici, il est important de prêter attention aux rêves parce que probablement qu'ils vont vous envoyer là des messages importants sur cette fin de mois de septembre. Allez, on y va avec le tarot parce qu'on a beaucoup de cartes, donc je pense qu'on va être sur un tirage qui va prendre quand même pas mal de temps. Alors, je sais pas si c'est bon. On voit les cartes, donc c'est tout bon. On commence ici dans l'état d'esprit avec la reine de coupe. Donc c'est une belle carte parce que la reine de coupe, elle montre que dans l'état d'esprit ici, vous avez peut-être envie d'amour. En tout cas, on vous sent chaleureux, on vous sent sensible, on vous sent axé sur le contact, peut-être envie d'aider les autres, les personnes qui vous entourent.
Il pourrait s'agir ici aussi d'avoir envie de materner, pourquoi pas. Ça peut également représenter une personne qui vous entoure. Donc par exemple, si c'est un homme, ça pourrait représenter votre épouse, qui ici apparaît sous les traits d'une bonne épouse. Ou ça peut être une mère aimante avec ses enfants. Il y a l'idée aussi d'un succès avec la reine de coupe, hein, parce que les reines, les rois sont toujours de bon augure pour les succès. En tout cas, soit ce sont vos énergies, soit c'est une personne qui porte vos énergies, qui vous apporte peut-être de l'amour, qui vous apporte tout ça. On va voir de quoi parle la suite pour éclaircir un petit peu tout ça. Alors, ici... le 5 d'épée et la reine d'épée. Waouh, c'est un petit peu chargé sur les énergies du passé. Ici, il y a eu des conflits, il y a eu des querelles, il y a eu des disputes ou bien des désaccords importants ici avec une personne, en l'occurrence, qui porte les énergies de la reine d'épée. Donc, la reine d'épée est un personnage très froid, qui n'est pas du tout dans l'émotionnel, qui n'écoute pas d'ailleurs son émotionnel. C'est une personne très intelligente, mais qui n'est pas empathique du tout, qui n'a pas d'empathie, qui ne fait qu'avancer avec son mental en fait. Et du coup, je pense que la froideur de cette personne était très compliquée à vivre pour vous, et je pense qu'il y a eu à cause de ça des désaccords importants ou bien vraiment des conflits, des disputes. Après, si c'est pas relationnel à proprement parler, c'est-à-dire en couple ou bien familial ou amical, on pourrait très bien voir ici une personne qui vous entoure au niveau professionnel ici ou personnel, avec qui il y a une sorte de situation de compétition. Et du reste, la reine d'épée est très intelligente aussi, très méthodique, hein, donc on peut sentir qu'il y aurait pu y avoir, pourquoi pas, une compétition ici avec une personne justement très organisée, très méthodique, mais qui n'a pas d'empathie, quoi. Et là, on sent des hostilités, quoi qu'il en soit, ou alors il y a eu trahison. Trahison de la part d'une personne comme ça, qui... J'aurais presque envie de vous dire ici que cette personne n'a pas eu de remords. Vous voyez, elle n'a pas eu de remords à se comporter comme ça avec vous. N'a pas eu de remords. Comme il n'y a pas d'empathie, si vous voulez, avec ce personnage de la reine d'épée, c'est pas un personnage qui va se remettre en question justement émotionnellement. C'est un personnage qui se coupe justement de son émotionnel et qui n'essaie pas de chercher à comprendre en quoi elle a blessé, en quoi elle a fait du mal, qui ne cherche pas à comprendre de où viennent les conflits, de où viennent les querelles, de où viennent les disputes. C'est une personne qui se coupe de tout ça et qui n'avance qu'avec son mental, en se coupant complètement de cette potentialité ici émotionnelle. Alors, énergie du présent. On a l'empereur, arcane majeur, donc ici c'est un message important. On vous sent aujourd'hui organisé, solide. En tout cas plus solide que ce que vous avez été là, parce que j'ai la sensation que vous avez été démoli ici par une personne très froide, hein, quand même. Et là, on vous sent, plus solide. Alors, l'empereur peut représenter un père. On a quand même une reine de coupe qui peut représenter une épouse, un empereur qui peut représenter un père, donc on pourrait avoir le mari et la femme ici, pourquoi pas, ou bien là, on est sur les parents. Bon, après, c'est à remettre dans l'ordre pour vous en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Mais dans son interprétation ici, je vous sens sur les énergies du présent plus solide. Je vous sens organisé, je vous sens méthodique. Vous allez orienter votre énergie vers l'atteinte de vos objectifs. Je ne sais pas quel est votre objectif précis, mais justement, je pense que vous allez... orienter votre énergie dans ce sens-là. Il peut y avoir l'idée un petit peu avec cette carte, encore une fois, comment je pourrais vous dire ça, d'un jeu de pouvoir d'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, on sent de la compétition ou des hostilités, et on pourrait voir peut-être que dans
dans les énergies du présent, on continue encore un peu ce jeu-là je prends l'ascendant sur l'un et je prends l'ascendant sur l'autre. Et vous voyez, il peut y avoir encore cette idée-là ouais, de jeu de pouvoir. Je peux pas le dire autrement. Et sinon, en dehors de ça, si vous êtes concerné, admettons, par le professionnel, admettons ici, on pourrait voir qu'il y a un changement actuellement sur les énergies du présent, donc là sur fin septembre. Il peut y avoir un changement de statut pour avoir un poste où vous aurez un petit peu plus de pouvoir aussi. Si vous avez dû affronter des conflits, une situation de compétition, peut-être que vous êtes montré aussi méthodique et froid, vous vous êtes vous-même peut-être coupé de l'émotionnel pour arriver à vos fins et arriver justement à devenir cet empereur-là, à accéder à un changement pour avoir un poste avec plus de pouvoir. C'est possible aussi. Vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent maintenant, je donne toutes les possibilités en fonction de ce que je ressens ici. Mais je ne m'arrête pas sur une seule lecture parce que on pourrait l'adapter à plusieurs situations de vie, donc ce serait... Enfin voilà, bon, moi je procède comme ça, tout le monde ne fait pas comme ça, après voilà. Alors, énergie du futur, on a le 4 d'épée et le 4 de bâton. Les deux 4 sont... Alors, il y en a un qui est à l'endroit, l'autre qui est à l'envers. J'ai juste un doute. Attendez, je vais vérifier dans l'un de mes cahiers en numérologie pour le 4. Parce que je sais plus ce que signifie le 4, j'ai un doute. Ouais, la stabilité, la réussite. Je voulais pas vous dire de bêtises. La stabilité, on le sent là avec l'empereur. Donc, ici, avec le 4 d'épée, on sent des personnes qui ont besoin de faire une pause. Alors, moi je vais le traduire comme ça. Les deux cartes ayant sauté ensemble, on voit des conflits encore relationnels ou des conflits avec les siens. Donc là, encore une fois, on peut être sur du professionnel comme du personnel en fait. Mais il y a des conflits relationnels ou avec les vôtres en fait, des membres de votre famille ou un couple ou peu importe. Et là, aujourd'hui, vous avez envie de faire une pause. Voilà. Vous avez besoin de vous reconstruire mentalement parce que je pense qu'ici, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été... Je vous sentais démoli tout à l'heure et ici, finalement, on peut voir que c'est le cas. C'est le cas. Ça confirme ce besoin de se reposer, ça confirme ce besoin de réfléchir, de traiter les choses une chose à la fois. Voilà, je vais dire ça comme ça, de traiter une chose à la fois. Il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de temps pour soi. Et ce temps pour soi, on le voit aussi avec ce 4 de bâton en inversé, qui montre justement que plutôt que d'être soudé avec les vôtres ou d'avoir envie de partager avec les vôtres, là, vous tournez vos énergies vers vous-même. On vous sent sur la retenue, on vous sent dans une sorte de transition et de changement. Ça peut être sur vous-même, ça peut être un changement que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, mais tout ça, vous le faites, si vous voulez, sans vous exprimer. Vous voyez, ici, vous avez le personnage qui dort, si vous voulez, quasiment qui dort, tout simplement. Et du coup, il n'est pas dans le partage avec les autres, il est endormi, il se repose, il fait une pause et il ne s'exprime pas, il ne laisse rien sortir et le 4 de bâton vient renforcer. Donc sur la fin septembre, ici, vous serez, pour moi, dans ce flux d'énergie ici. Alors, votre défi, les amis. Waouh, 2 arcanes majeures ici qui ont sauté, le jugement et la roue de la fortune. Votre défi, alors je vais les prendre dans leur globalité quand elles sont associées, ces cartes-là. Votre défi, c'est d'aller vers une période plus riche. Riche en événements dans votre vie, riche en nouvelles personnes. Ici, on vous incite à sortir, on vous incite à bouger, on vous incite à faire des rencontres. Le jugement, c'est un appel à renaître en fait. On vous dit que tout ce qui a été doit être, est désormais derrière vous et qu'il est temps d'écouter l'appel de l'univers, il est temps d'écouter l'appel de vos anges, peu importe comment vous les appelez, mais il est temps de renaître. Voilà. Et d'être vous-même. Et là, c'est un peu le message qu'on avait tout à l'heure aussi ici. Donc ça rejoint un petit peu ça. Et avec la roue de la fortune, on voit que dans vos vies, globalement, il y a certainement des hauts et des bas. Et là, pour plus de chance,
pour plus de positivité, pour plus de choses, de bonnes ondes pour vous, on vous dit, voilà, il est temps de renaître, il est temps de faire des choses qui soient plus en accord avec ce que vous aimez, donc il est temps de sortir. Alors je sais bien que bon, avec ce qui se passe, sortir, aller rencontrer de nouvelles personnes, sortir, bouger, les cartes sont drôles, mais elles ont juste oublié qu'il y a le coronavirus quand même. Donc bon, mais je vous dis que, voilà, quel serait le conseil, hein. Après, ça n'empêche pas pour le moment, en tout cas, d'aller encore un petit peu en terrasse, en tout cas pour, pas partout, mais bon. Vos forces. La reine de denier. Vos forces ici, c'est on vous sent terre à terre, on vous sent indépendant ou indépendante, hein, voilà, vous prenez le tirage si vous êtes une femme, voilà. On vous sent généreux, on vous sent peut-être séducteur ou séductrice aussi. Peut-être qu'il y a l'envie également ou la capacité d'ouvrir son cœur quand c'est nécessaire. Mais moi, je le vois plutôt ici comme des personnes qui ont conscience des choses, qui sont très terre à terre et des personnes surtout très indépendantes, qui n'ont pas envie ou plus envie peut-être de se donner autant que par le passé ici, qui sont généreuses, hein, pourtant des personnes qui aiment donner, qui aiment partager, qui sont pas non plus, voilà, qui sont pas comme cette reine d'épée justement. Mais il y a l'envie d'ouvrir son cœur, mais en même temps, on reste terre à terre. Voilà, on reste vraiment les yeux en face des trous, quoi. Il y a quand même beaucoup de personnages hein, sur votre tirage, amis vierges. On a deux, trois... on a 3 femmes. On a 2 hommes. Là, on a le roi de denier. Le roi de denier montre un petit peu comme ce... Oh, cet empereur, j'étais en train de chercher le nom. Le roi de denier montre, ouais, votre, j'allais dire votre reprise de pouvoir sur cette fin de mois de septembre. On peut vous voir peut-être dans le succès matériel et financier également. Là, l'empereur représente aussi tout ce qui est travail, le monde, vous voyez, du travail. Donc, je sens quand même ici pour des personnes vraiment une bataille qui a été rude en fait au niveau du travail justement. Et là, je pense que vous avez gagné, que du coup vous allez vous reposer un petit peu et que vous avez envie de faire une pause dans les conflits peut-être que ça a généré dans votre travail. Et on vous sent, d'ici fin septembre, pouvoir en tout cas bénéficier de ce succès matériel et financier ici. En dehors de ça, il y a aussi cet effet de solidité parce que le roi de denier est aussi un personnage solide. L'empereur est assis sur un trône solide. On parle 2 fois quand même de solidité retrouvée pour vous d'ici fin septembre. Après, le roi de denier est aussi un personnage qui a besoin de changement, hein, parce qu'il est enfermé dans sa routine. Et du coup, on pourrait voir, ça pourrait aussi correspondre au défi que vous avez ici de sortir, de rencontrer des gens. Voilà, si les choses sont compliquées, admettons que vous êtes en couple ici, même si on sent que vous faites une pause, que vous essayez de retrouver votre solidité et votre stabilité ici, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'ennui quelque part aussi, et là on voit des personnes qui potentiellement ont besoin de changement, et il pourrait y avoir l'idée d'une rencontre importante quand même entre la présence de la reine de coupe et ce roi de denier. Une rencontre, bon après, sentimentale ou pas sentimentale, je ne sais pas, mais si c'est sur le domaine sentimental, il pourrait y avoir une rencontre quand même importante. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, les amis. Alors... on va regarder déjà à la coupe. Les nouveaux projets, sortir grandi d'une situation, apprendre de nouvelles choses, pourquoi pas un renouveau dans votre vie, une nouvelle relation, possible, nouveau travail, ou bien nouvelle responsabilité, ça ressort.
Le chien. Oh, bien. J'espère que la suite du tirage sera aussi bien. On sent des personnes... on sent des personnes ici. Il y a un ami qui, pour moi, je pense, vous soutient ou qui est là près de vous et qui est une véritable source de bonheur, vous voyez. C'est un ami ici ou bien une personne royale, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une amitié qui se transforme en amour aussi, pourquoi pas. Parce que le trèfle représente aussi tout ce qui est bonheur, amour, gain. Ou ça peut être un ami qui a de la chance aussi, qui vous entoure, une personne qui vous entoure qui va avoir de la chance, mais ça va vous toucher peut-être parce que vous êtes proche de cette personne. Alors, sur l'état d'esprit ici, on a le vaisseau et on a les dés. Donc on sent des personnes qui sont dans les incertitudes les plus totales quant au fait de réussir à avancer dans la vie. Alors, moi c'est comme ça que je vais le traduire, parce que le vaisseau représente aussi, bon voilà, les personnes qui viennent de loin, qui représentent les voyages, représentent les déplacements, représente aussi tout ce qui est favorable. Et ici, il peut y avoir des incertitudes quand même, soit vis-à-vis d'un déplacement à faire ou vis-à-vis d'un voyage à faire, parce qu'on ne peut pas renier non plus cette possibilité. Soit il peut y avoir des incertitudes vis-à-vis d'une personne qui habite loin de vous. Alors, quand je dis loin, c'est une personne, vous êtes obligé de vous déplacer pour la voir, voilà, même si elle habite au bout de la rue. Mais il y a l'idée, voilà, que c'est une personne pour laquelle vous êtes obligé de vous déplacer pour la voir. Il peut y avoir des incertitudes comme ça, la concernant, cette personne-là. Mais ici, on a quand même une carte qui parle de choses favorables qui vont arriver, même si c'est lent, parce que le vaisseau est lent. Et les dés qui peuvent être la promesse d'un changement. Donc, on pourrait voir aussi la promesse d'un changement qui est en train d'arriver, mais qui est lent. Vous voyez, il se met en place vraiment tout doucement, ce changement. Alors, par le passé ici, on voit que vous avez été complètement paumé. Vous avez cherché votre chemin, vous perdiez le nord, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Alors, par rapport à une personne peut-être plus âgée que vous, par rapport à une relation qui durait peut-être depuis un moment. Mais en tout cas, vous étiez... Alors, ou peut-être par rapport à un projet aussi qui dure depuis un moment. Mais... Ou par rapport à une personne qui... Comment dire, avec qui il y avait beaucoup de passion, ou de charnel, ou de sexualité ici. Même si je tire les cartes que deux par deux. Mais vous étiez perdu. Moi, pour moi, je pense que c'était plutôt perdu vis-à-vis d'une relation qui durait depuis un certain temps. Là, il y a des choses sur les énergies du présent, vous voyez, qui ne sont pas dites encore, qui sont maintenues cachées, que l'on garde pour soi, que l'on ne dit pas. C'est ce 4 de bâton qui ressort en fait. Vous gardez les choses pour vous, il y a des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites, tout simplement parce que vous êtes encore un peu perdu. On vous sent encore dans ce labyrinthe ici, on vous sent encore recommencer pour essayer peut-être d'arranger les choses, vous essayez de vous frayer un chemin, vous essayez d'atteindre encore une fois vos objectifs, mais vous êtes dans une impasse, à chaque fois vous revenez à la case départ et ça marche pas, vos tentatives sont infructueuses. Et on sent, parce que sur cette carte, c'est ce que l'on voit aussi, il y a, les personnages, vous voyez, sont distants les uns des autres, il y a de la distance. Et il y a des choses que vous gardez pour vous encore. Et c'est pour ça le conseil, partagez vos pensées. Bon. Ça va. Honnêtement, le soleil qui sort sur la suite, c'est ce que vous pouviez me faire de mieux au niveau de l'ordre. C'est assez rigolo parce que l'ours représente la force et il représente un peu ce qu'on voyait avec cet empereur et ce roi de denier. On peut voir une force retrouvée qui va vous mener au succès. On peut vous voir faire figure encore d'autorité ou encore une fois l'histoire d'un poste de pouvoir ici. Mais quelque chose, voilà, il y a un succès. Par rapport à ça, il y a un succès. Vous allez y arriver si vous êtes concerné par cet horoscope, par cette guidance en fait. Ça peut être également
Une somme d'argent, représenter une somme d'argent qui va vous apporter de la joie. Pourquoi pas? Mais il y a un véritable succès qui arrive pour vous ici, hein. Quoi qu'il en soit, c'est bien, ça c'est cool. Votre défi ici, c'est de sortir, vous voyez, on retombe dessus, hein. Là, je pourrais vous dire que votre défi, c'est de trouver une solution. Bah oui, quelque part, c'est de trouver une solution parce que le double sens de cette carte, c'est qu'elle indique aussi un palais qui est devenu prison. Et là, on vous dit de sortir de ce palais qui est devenu prison. Et c'est une union dans laquelle vous êtes enfermés, les amis. Une relation dans laquelle vous êtes enfermés. Et là, votre défi, c'est de sortir de ça. De sortir de ce palais... Ouais, de ce palais devenu prison dans lequel vous êtes pris dans cette relation. Vos forces, vous voyez, c'est vos racines familiales, les personnes avec qui vous êtes, les personnes de votre famille. Donc, tout comme je vous disais tout à l'heure, on parlait peut-être d'un père et d'une mère, c'est possible aussi. Vos forces, c'est de guérir. Vos forces, c'est de retrouver de vous sentir bien, de retrouver votre bien-être. Et de retrouver surtout ici, on sent de la stabilité. Voilà. D'être capable de retrouver de la stabilité, d'être capable de retrouver une tranquillité d'esprit et une stabilité également. Donc ça, c'est pareil, c'est bien. Alors, votre issue ici, il y a... Ça pourrait être plusieurs choses ici. Soit on vous dit qu'il peut y avoir des réconciliations avec une personne qui est ici très, je vais dire, très indépendante, vous voyez. Ou alors vous vous sentez dépendant, affectif ou autre, financier, peu importe, de cette personne. Et peut-être qu'il peut y avoir l'idée d'être en lien de toute façon avec cette personne-là. Et on pourrait y voir ici effectivement des réconciliations. Sinon, en dehors de ça, il peut s'agir... Alors, ça peut être des réconciliations ou devoir franchir un véritable fossé qui s'est creusé aussi, hein. En dehors de ça, sinon, ça peut être devoir encore dépasser des obstacles qui sont sur votre chemin. Peut-être devoir dépasser un obstacle ici financier encore, parce qu'on est avec les poissons encore sur les finances, pourquoi pas. Mais on vous sent... Il y a un obstacle ici par rapport à des projets, des idées. Parce que les poissons représentent aussi tout ce qui est projet ou les idées comme ça. Donc il y a encore des obstacles à franchir pour vous, amis vierges. Et vous voyez, on a la tempérance en plus en dos de deck qui sort, donc il y a encore l'idée d'équilibre à devoir trouver. Et le triomphe est là, de toute façon, dans la suite. Mais je pense que c'est long à se mettre en place. C'est pour ça qu'on voit ce besoin de repos sur le tarot aussi. Je pense. Voilà pour vous les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me noter vos retours parce que ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, les amis, c'est gratuit. À me suivre sur les réseaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre. N'hésitez pas à regarder les vidéos sentimentales aussi, à contrario. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt les amis. Au revoir.